Cinéphonie numéro 30 est consacrée à Charlie Chaplin. Vous allez me dire pourquoi Charlie Chaplin dans une émission sur les musiques de films. Ce pourrait être effectivement les musiques de ces films qui ont une très grande importance, notamment la grande majorité de ce qu'il a tourné, qui est assez abondant, 69 courts-métrages et 11 longs-métrages. Les courts-métrages n'ont pas de musique originale identifiée, mais à la fin de sa vie, quand il était en Suisse, il s'est attelé à mettre de la musique spéciale pour ces films qui n'en comportaient pas à l'époque où il les avait tournés. Et ce sont des heures de musique qu'il composera. Et oui, Charlie Chaplin est compositeur de toutes les musiques de ses films, qu'il composera pour des films depuis qu'il a été le producteur de ses propres images. Et il va donc inlassablement composer et enregistrer jusqu'en 1976 des musiques pour des films qui n'en comportaient pas. Il est né à Londres, en Angleterre, le 16 avril 1889 et il meurt à Vevey, en Suisse, où il vivait déjà depuis longtemps, le 25 décembre, ça ne s'invente pas, 1977, à l'âge de 88 ans. Écoutons pour commencer une des premières musiques qu'il va composer, c'est pour les Lumières dans la ville. Je précise que tous les enregistrements que vous entendrez aujourd'hui sont les originaux, alors avec les qualités sonores et les limites qu'on peut en avoir. Oui, Charles Spencer Chaplin, dit Charlot, est musicien. Il a relativement jeune appris le violon, il a même essayé, paraît-il, le violoncelle et il a aussi beaucoup joué de piano. C'est pourtant quelqu'un qui est assez autodidacte, enfin c'est pas tout à fait le mot, il a été enseigné par des gens autour de lui, peut-être dans le monde un peu des forains, dans le monde des studios du cinéma muet qu'il affectionnait, et il envisageait même un temps de devenir musicien professionnel. Et donc, dès que le cinéma s'est annoncé parlant, ou disons pour lui d'abord sonore, puisque Les Lumières de la ville, les temps modernes sont encore des films muets avec quelques passages sonorisés, eh bien, il s'attellera évidemment à composer lui-même ses propres musiques. Alors on dit qu'il n'y sait pas trop bien le solfège, mais c'est un mélodiste hors pair, et les heures de musique que l'on peut avoir, dont beaucoup de tubes d'ailleurs, et dont on ne sait pas toujours que c'est lui qui les a composés, avec des arrangeurs de haut niveau. Par exemple, Arthur Newman, grand compositeur américain de musique de film, va être le chef d'orchestre des enregistrements de ses premiers films. Celui qui a fait la 20e Century Fox, d'ailleurs, qui nous sert en partie de générique. Et donc, du beau monde autour de lui, mais tout le monde s'accorde à dire que Charlie Chaplin était un musicien exceptionnel. Et d'ailleurs, le rôle de la musique, ça serait presque un chapitre à part entière pour faire une émission, est évidemment primordial. Ne serait-ce qu'à travers la chanson, à travers la danse, à travers des ambiances qu'on voit sur l'écran et que l'on entend donc sur la bande-son. Et puis aussi des musiques très suggestives, très rêveuses et parfois très très fonctionnelles. Alors après Les Lumières de la ville, qui est son 5e long métrage, mais le premier pour lequel il y a une bande-son synchronisée en 1931, eh bien, il compose la musique des temps modernes en 1936 et je ne pouvais pas faire moins que de vous en proposer 4 extraits parce que les temps modernes est d'une richesse musicale exceptionnelle. Comme pour le film précédent, on va d'abord écouter le prologue, en quelque sorte, le générique de début.
Il aime beaucoup les tonalités romantiques et une belle orchestration, là encore une fois, d'Alfred Newman, qui sert son discours. Les temps modernes, avec Paulette Goddard, c'est une satire féroce du monde des ouvriers, du monde aussi du chômage, du monde de la misère d'une certaine façon, et il est très critique sur le travail à la chaîne. En voici un thème qui est donc une danse qu'il arrive à produire pendant qu'il est en train de travailler. Voilà, charmant, je dirais, dans ce qui est insupportable. Quand on voit les images, on souffre pour lui et pourtant, il y a toujours une poésie qui sort de sa tête et il va rencontrer une jeune femme aveugle, un peu désespérée aussi, orpheline, qui s'est sauvée du foyer où elle était et ce sera une grande histoire d'amour. Chez Charlie Chaplin, il y a toujours le rire et les larmes. Un autre thème encore incontournable de ce film, Les temps modernes, qui sort en 1936, donc près de 9 ans après les premiers films parlants, mais Charlie Chaplin opte encore pour des films majoritairement muets, mais avec des séquences musicales et quelques paroles prononcées, quelques musiques fonctionnelles. Voici par exemple ce thème d'amour qui est dans toutes les mémoires et qui a été largement, après ce film, chanté par des dizaines de personnes. Et enfin, pour les temps modernes de 1936, on ne peut éviter l'adaptation de la chanson Je cherche après Titine de Léo Nadiderf, qui l'avait faite en français et que Charlie Chaplin utilise au moment où il est engagé dans un cabaret. Alors, il y a tout un gag, il écrit les paroles sur ses manchettes qui s'envolent dès qu'il arrive sur la scène, puisque la danse n'est jamais très très loin quand Charlie Chaplin fait quelque chose. Alors, il va inventer des paroles qui n'ont ni queue ni tête. D'ailleurs, cette chanson, depuis, est célèbre sous le nom de The Nonsense Song, c'est-à-dire la chanson de non-sens. Essayez d'imaginer les images. Si vous l'avez vue, vous ne pouvez pas les oublier. Sedore, je notre soccafore, je notre citavore, je la tula tila toi. La spinage o la bouchon, si grete portobello, si racchi spaghetto, je la tula tila toi.
Le long blanc, si je puis dire, du début de cette chanson, c'est parce qu'il n'a pas les paroles sous les yeux. Alors l'orchestre continue à jouer inlassablement jusqu'à ce que Charlie Chaplin se décide à inventer des paroles exceptionnelles. Voilà un grand moment de musique, de cinéma, de danse, de pantomime, enfin de tout ce que vous voulez. C'est le talent rassemblé de Charlie Chaplin, dont je précise que cela fait déjà bien longtemps qu'il est scénariste, qu'il est auteur des dialogues, réalisateur, producteur, acteur et même donc musicien de tous ces films à venir. En 1940, c'est Le Dictateur. Dans Le Dictateur, il y a une musique originale qu'il va donc, comme à sa façon, composer avec talent, mais il y a deux infidélités aussi, et on peut les comprendre. Il y a toute une symbolique. Par exemple, il y a quand le faux Hitler, Hinkel, joue avec le monde terrestre en forme de globe, qui finit par lui éclater à la figure, c'est très symbolique. On entend Lohengrin de Wagner. Wagner, le mal absolu pour les gens qui étaient pour la démocratie au moment où le Troisième Reich était déjà en train de faire des ravages en Europe. La deuxième infidélité, et on va l'entendre là, c'est pas du Chaplin tout à fait, mais il fallait avoir l'idée de le faire. C'est l'adaptation de la 5e danse hongroise de Brahms au moment où le rôle que joue aussi Charlie Chaplin du barbier dans le ghetto juif met la radio et entend une musique et il rase en musique en quelque sorte. Il y a une symbolique, pourquoi ? Parce que Brahms était interdit à l'époque à cause de ces fameuses danses hongroises qui étaient tziganes en réalité et que les nazis avaient mis à l'index. Il y a quand même toute une symbolique qui va vraiment très très loin. Ce film est sorti en 1940 aux États-Unis avec beaucoup de mal. Les États-Unis ne seront en guerre que l'année suivante, mais en Europe, on savait déjà les ravages qu'il faisait. This is the Happy Hour program. Make your work a pleasure. Move with the rhythm of music. Our next selection, Brahms' Hungarian Dance, number 5. On a l'impression que Brahms a écrit cette musique pour Charlie Chaplin. Enfin, c'est absolument extraordinaire. Mais le reste de la musique du Dictateur est bien encore une fois de Charlie Chaplin. En 1942, il entreprend de sonoriser un film, La Ruée vers l'or, qu'il avait produit en 1925, mais alors là on est totalement encore au temps du muet, et qui n'avait pas de musique originale. Il va donc enregistrer spécialement une musique, alors qui est continue, ça fait vraiment un volume de musique considérable quand on sonorise un film muet, et bien si le film dure 1h30, il y a 1h30 de musique ininterrompue. Voici la musique qu'il propose en 1942 pour La Ruée vers l'or. Il y a toujours des danses un peu à la mode, danse de cabaret, valse la plupart du temps, polka et quelques autres danses. Et là, il y a toute une pantomime aussi au moment où, dans les glaces, j'allais dire, ce pionnier qui cherche donc de l'or se retrouve vraiment pris dans la neige et surtout affamé complètement. Alors, Charlie Chaplin tire parti de tout et des situations les plus désespérées, il y a toujours une sorte de côté optimiste qui ressort. Alors, en 1947, il produit un curieux film qui s'appelle Monsieur Verdoux.
En fait, quand on connaît le scénario, Henri Verdoux gagne sa vie de façon assez macabre. Sous un faux nom, il séduit de riches bourgeoises, signe avec elles un contrat de mariage, puis les assassine pour hériter de leur fortune. Un jour, la famille d'une de ses victimes le reconnaît dans un café à Paris. Et oui, il s'agit de l'histoire de Landru, qui ne porte pas évidemment son nom, qui est encore dans toutes les mémoires, et il y en a eu d'autres par la suite, hélas, des Landru. Monsieur Verdoux, c'est l'occasion aussi d'écrire une musique tout à fait appropriée, et notamment une fausse musique parisienne. Il nous donne une idée de ce qu'est effectivement la musique parisienne. La musique de Monsieur Verdoux, c'est souvent, encore une fois, de la valse musette, de la java, c'est de la musique pour accordéon, et il donne une idée de Paris vue des États-Unis. Nous sommes sur RCF, c'est Cinéphonie, l'alliage de la musique et du cinéma à la radio, comme si vous aviez les images. C'est la 30e émission. Charlie Chaplin est le héros du jour parce qu'il est compositeur de toutes ces musiques de films. Alors après Monsieur Verdoux, il va écrire en 1952 Les Feux de la Rampe, connu sous son nom anglais Limelight, et il met en scène le monde du cirque avec un héros vieillissant. Charlie Chaplin accepte cette idée de vieillir et il s'adapte, puisqu'il joue dans tous ses films, à l'âge qui vient et qui lui donne l'occasion d'être très touchant une fois encore, une histoire d'amour un peu improbable, et puis un vieux héros, j'allais dire, du musical qui est mis sur la touche. Il a même donné l'occasion à Buster Keaton, qui a pu être un rival d'une certaine façon et qui est en déshérence aussi de travail à ce moment-là. Et lui, pour de bon, il va donc le faire jouer dans ce film. C'est très touchant de voir en 1952, dans Les Feux de la Rampe, le monde un peu du cabaret en quelque sorte, et avec Charlie Chaplin et Buster Keaton réunis. Voici une des chansons principales de ce film. Victime du maccarthisme, Charlie Chaplin, de nationalité britannique, se voit donc en quelque sorte signifier qu'il est de moins en moins désiré aux États-Unis et il va donc retourner en Angleterre où il terminera ses derniers films avant de prendre une retraite, j'allais dire active néanmoins, puisqu'il composera beaucoup de musique pendant ce temps-là, en Suisse, où il mourra en 1977. On est en 1957, il règle un peu ses comptes avec l'Amérique, avec un roi à New York, un roi déchu d'un pays qu'on suppose être un petit peu d'Europe centrale, se réfugie à New York, ruiné, exilé, il est contraint de tourner des publicités pour gagner sa vie, se confronte à une Amérique en proie à la paranoïa maccarthiste. Il rencontre un jeune garçon dont les parents communistes sont enfermés en prison. C'est un film vraiment très engagé. C'est sans doute pas le plus célèbre, le plus souvent repris des films de Charlie Chaplin, mais il est bien qu'il exista. Et en 1957, contre toute attente, il va s'essayer à écrire et c'est lui qui le compose. 2 ou 3 ans après la mode du rock'n'roll naissante, eh bien, Charlie Chaplin a écrit un rock'n'roll. I got
shoes, I got shoes, shoes to step on all your blues when you do that rock and roll with me tonight. I got pep, you got pep, dynamite when to get pep. Two can do that rock and roll the whole night long. Il y a donc des pépites musicales et inattendues dans toutes les musiques de Charlie Chaplin. C'est Gary Miller qui chante ce rock'n'roll de Charlie Chaplin. C'est son avant-dernier film. Il en tournera encore un, c'est La Comtesse de Hong Kong. Je le réserve pour la fin de cette émission. Mais à partir de là, il va donc sonoriser et de brillante façon la plupart des films qu'il avait produits avant que la musique n'ait été intégrée à la bande, je dirais, des images. Il va donc, par exemple, faire la musique pour le film Le Cirque, qui est un film muet aussi au départ, en 1928. Il fait cela en 1968. Voici donc un petit extrait d'une musique de cirque. C'est l'histoire de Charlie Chaplin qui se retrouve un peu par erreur dans la cage au lion. Voilà, il faut imaginer la scène avec donc le lion et Charlie Chaplin. Il va donc sonoriser ainsi Une vie de chien, Charlot soldat, Le pèlerin, Le Kid, Charlot et le masque de fer, Jour de paye, Une idylle au champ et aussi Une journée de plaisir. Mais la dernière musique qu'il va composer en 1976, il a 87 ans, la dernière musique qu'il va composer, c'est l'habillage entier de l'opinion publique. En voici quelques secondes. Ça reste une musique conforme à ce qu'il sait faire. On est en 1976, Charlie Chaplin écrit sa dernière musique. Et 9 ans auparavant, il aura signé sa dernière réalisation, c'est La Comtesse de Hong Kong, avec de brillants acteurs, puisqu'on y trouve Sophia Loren, Marlon Brando, et lui, il ne joue pour une fois qu'un tout petit rôle, mais il y est quand même, et la musique de La Comtesse de Hong Kong, c'est encore lui qui la composera, bien évidemment, comme tout le reste. Alors nous allons nous quitter avec la version française qui est sortie à l'époque, chantée par Petula Clark. La chanson, si vous voulez, titre un peu de La Comtesse de Hong Kong, This is my song, chantée en français, c'est ma chanson, avec un texte de Pierre Delanoë, oui, Pierre Delanoë, ami du français, sur une musique de Charlie Chaplin, La Comtesse de Hong Kong. On se quitte avec ce compositeur tout à fait exceptionnel, mais qu'on connaît surtout comme acteur. L'hiver, le vent, la pluie chantent leur mélodie. La brume ou le soleil, à mes yeux, c'est pareil. Ne cherchez pas pourquoi, tout est si beau pour moi. Pourquoi ce gris pays prend des airs d'Italie? Et moi je m'imagine heureuse dans la nuit, que mille mandolines jouent pour ma rêverie. Oui,
Ce sont les mots de tous les jours. Pourtant, ce sont des mots d'amour. L'amour, c'est ma chanson. 4 saisons la chanteront pour toi. Ce sont les mots de tous les jours.